Salut les pirates et bon dimanche, je vous kiffe grave. Pourquoi je vous kiffe grave? Je sais pas. Parce que je vous kiffe grave. Allez, bon, on va se faire un petit apéro ensemble évidemment et ensuite on va parler, d'ailleurs même pas ensuite en même temps, on va parler des relations de couple et de relations de travail. Quels sont les points communs entre les relations de couple et les relations de travail? Et si on réfléchissait là-dessus aujourd'hui, ce serait pas bête, hein? Juste avant, hein, je vous parle 2 secondes de la formation express qui est sortie ce week-end. Oui, vous vous êtes régalé parce que c'est la méthode des petits pas qui vous permet d'être appliqué dans votre couple. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre couple, mais aussi dans le travail. Bruno, tu nous fais parler de travail le dimanche. Ben c'est dimanche, c'est pas grave, on parle de travail. À la fin de cette vidéo, évidemment, on fera un mini coaching parce que vous adorez ça. Vous m'écrivez des commentaires sous les vidéos, ben, je vous réponds, je vous fais des mini coachings en direct en découvrant le message en direct. Parce que je me régale de le faire, parce que vous vous régalez. Alors, est-ce qu'il faut laisser ses émotions à la porte de l'entreprise, comme il faut laisser ses émotions à la porte du couple? Est-ce qu'il y a des trucs un petit peu comme ça qui seraient dans les mêmes choses? Et on a parlé longtemps de révolution industrielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de révolution industrielle dans la vie, hein, dans sa vie avec son couple, mais aussi dans son lieu de travail? Euh, Peut-être que dans votre lieu de travail, sur votre lieu de travail, vous êtes heurté à une collègue, un peu, peut-être qu'elle est en crise, hein, ou un collègue d'ailleurs, hein. Et si vous êtes pris la tête à la maison, au travail, et vous le ramenez à la maison. Et il est important, je vous le dis parfois dans les coachings, alors les coachings et les formations, j'ai oublié de vous le dire, c'est un descriptif des formations, bien évidemment. Euh, donc l'idée, c'est le couple, le foyer, c'est un endroit où on doit se ressourcer, c'est la chaleur, se faire plaisir. Donc si on ramène les poubelles dans le foyer, c'est pas terrible. Imaginez que vous ramassiez toutes les poubelles dans la rue le soir là, et vous les rametiez dans votre maison. C'est pas terrible. On peut se servir du boulot pour en parler avec son conjoint. Oh, on a rigolé aujourd'hui parce que je me suis renversé du café sur ma chemise. Voilà. Le client est arrivé, il avait une casquette à l'envers, il parlait. Voilà. On peut utiliser le boulot pour faire du storytelling, éviter de ramener du boulot à la maison. Quand j'ai commencé ce métier en 1999, on me disait souvent, Bruno, est-ce que je peux parler de boulot à la maison? Aujourd'hui, c'est ah non, non, mais on communique bien, nous, avec ma femme. On se raconte la journée de travail. What? Je dis what? J'ai un coach québécois, je ne sais plus comment il s'appelle, dans ses vidéos, il dit what? C'est rigolo, vous le connaissez peut-être. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, c'est un youtubeur. Oui, et puis comme je suis très vieux, j'ai travaillé avant une dizaine d'années en tant que top manager dans un grand groupe. Et à l'époque, on mettait les jeunes top managers avec un binôme avec des vieux managers qui me disaient Bruno, 2 choses à retenir. Ne fais pas d'amour au travail, no job in job, et ne parle pas de boulot à la maison. On n'en parle plus du boulot à la maison. Et souvent, aujourd'hui, je m'aperçois que tout est mélangé. Donc, on parle du boulot à la maison, on parle du boulot dans les soirées privées, etc. Et du coup, tout est mélangé, on ne sait plus faire. 65% des startups ne marchent pas, ne marchent plus, arrêtent, parce qu'il y a entre les fondateurs, entre les cofondateurs, des problèmes interpersonnels. Le calibre des relations va déterminer finalement votre niveau de performance et de vos résultats dans l'entreprise. Et c'est vos relations avec votre conjoint, vos bons moments que vous passez ensemble, qui vont faire que, avec la méthode des petits pas, vous allez y arriver ou pas. Euh, Passer de l'énergie, hein, vous êtes des pirates, vous le savez, parce que vous formez beaucoup et vous faites coacher beaucoup. C'est pour ça que ça va bien dans votre vie, même si vous traversez le moment le plus dur de votre vie. Vous savez que la performance, la relation, dans le domaine professionnel comme dans le domaine privé, est un peu la même chose. C'est la compétence relationnelle, ce qu'on devrait le plus travailler, et c'est pas souvent ce que l'on travaille. Dans le boulot, on va travailler essentiellement des compétences techniques, et finalement, vous avez compris que avec votre couple, ce qui était important, c'est d'avoir compris cette notion de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et surtout des lois de fonctionnement de l'être humain. Si vous avez compris les lois de fonctionnement de l'être humain, chez vous comme chez votre conjoint en crise, vous allez tout réussir.
Parce qu'on est toujours en relation, on ne peut pas faire quelque chose tout seul. Donc on est en relation avec des clients, avec des collègues de travail, et puis à la maison avec votre épouse ou avec votre époux. Donc les relations professionnelles et les relations privées ont subi simultanément ces dernières années des mutations. Et il y a trois parallèles entre le privé et le professionnel. Vous savez que j'ai aussi un cabinet de formation dans lequel je forme les sportifs de haut niveau, les gendarmes, etc. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de points communs. Donc les attentes relationnelles sont accrues dans le domaine privé comme dans le domaine professionnel. C'est les formations qu'on a le plus aussi dans le domaine professionnel. Donc finalement, quand vous vous êtes mis avec quelqu'un, on me dit souvent qu'on se met avec quelqu'un pour la vie qui va assumer plusieurs rôles. Celui du meilleur ami, celui du conseiller, celui du coparental. Et pendant ce temps, finalement, vous attendez aussi que le reste, le travail, vous donne aussi du bonheur. Donc, comment dirais-je, on souhaite dans la vie, aujourd'hui, un but, un épanouissement, tant au travail que dans sa vie professionnelle. Donc, on va laisser un peu de côté le travail aujourd'hui, mais dans la vie professionnelle, dans la vie privée, pardon, donc votre conjoint s'attend, en se mettant en couple avec vous, que vous lui apportez du bonheur et du plaisir. Qu'est-ce qui se fait quand on se prend la tête dans la phase 2 en permanence? Quand je dis prendre la tête, il y a des couples qui ne se disputent jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'aventure. Quand on ne se dispute pas, il n'y a pas d'aventure. Regardez Indiana Jones, il se dispute tout le temps avec ses petites amies pendant qu'ils font de l'aventure. Donc si on ne dispute jamais, c'est que ça manque d'aventure. Bon. Donc, vous allez bien vous mettre dans la tête que votre conjoint est avec vous parce qu'il veut que vous lui apportez des choses. Et votre conjoint va avec pansement parce qu'il croit qu'il va lui amener beaucoup de choses. Le rôle des émotions change dans les relations intimes et dans les relations du travail, au fur et à mesure que l'on évolue dans la société. Donc les relations amoureuses sont devenues trop cliniques parce que votre conjoint, souvent, a parlé en termes d'offres et de demandes, comme au boulot, des dates, comme si c'était un peu un entretien d'embauche. Et pendant ce temps, les émotions qui étaient à l'époque évitées sur le lieu de travail sont désormais liées à la performance, donc avec l'authenticité, l'empathie, la confiance. Donc dans le milieu professionnel, on parle beaucoup de ça, d'empathie, de confiance, etc. Mais on ne le fait pas dans le boulot. Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Comme on a la confiance, l'empathie, etc. dans le travail, hop, on amène à la maison des choses beaucoup plus carrées. Donc on parle d'organisation des enfants, d'organisation de week-end, d'organisation, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, votre couple va boiter. Donc il faut que vous rameniez, surtout si votre conjoint est en crise, pour que votre couple revive, vous remettez les choses à l'endroit. La technique, le côté dur, le côté stressant, le côté je veux te changer, le côté performance, c'est à l'extérieur du couple. Et dans votre couple, dans votre mariage, c'est l'empathie, c'est la confiance, c'est la rigolade, c'est on danse, etc. On passe souvent au travail, la mode, alors c'est un peu moins cette année évidemment, mais c'était des incentives, on fait des fêtes, on va boire des coups, on fait des réunions où on déjeune bien, on va au restaurant, et puis à la maison ça devient fade. Donc il y a une espèce de bascule qui a été fait, et c'est pas étonnant d'ailleurs pour que souvent on choisisse son pansement dans son lieu de travail, parce que bon déjà c'est plus commode, mais parce qu'on vit des émotions que l'on ne vit pas à la maison. Donc remettez-moi l'église au centre du village, faites-moi vivre des émotions à la maison. On ne quitte pas finalement un mariage parce qu'on est malheureux. Maintenant, aujourd'hui, là, en 2021, on quitte un mariage parce que on pense qu'on peut être heureux on pourrait être plus heureux. On ne quitte pas un mariage parce qu'on est malheureux. D'ailleurs, souvent, on me le dit en coaching. Oui, ben, je sais pas, mon conjoint m'a dit qu'il me reprochait rien. Ben, il espère qu'être plus heureux ailleurs, parce que ben, on voit au boulot qu'on peut parfois être plus heureux au boulot, qu'on voit sur Instagram ou sur Facebook des couples qui font semblant d'être heureux, etc. Finalement, à l'époque, what? On quitte un emploi parce que l'usine fermait, par exemple, et maintenant on quitte nos emplois, pourquoi? Parce qu'on sent aussi qu'on n'est pas correctement reconnu ou promu assez rapidement. Vous avez compris? Donc c'est inversé.
On quitte son couple parce qu'on croit qu'on va être plus heureux ailleurs avec pansement, que l'herbe est plus verte est ailleurs, ce qui ne se passe pas. Hein. Ouais, ben c'est normal parce qu'au départ, vous luttez, vous, avec votre côté, il n'y a pas trop d'aventure, c'est sérieux, les enfants, etc., contre l'aventure du pansement qui est nouveau, etc. Ça peut, votre conjoint en crise, il devient fou, il faut faire des choses qui ne vont pas. Donc on remet l'église au centre du village, on est des pirates, et on va rester ensemble parce on va être heureux ensemble, parce qu'on va construire des choses, mais on ne va pas partir parce qu'il y a des choses hypothétiques. Donc vous allez ne plus avoir de discussion avec votre conjoint en crise trop sérieuse. Le sérieux, tout ça, c'est au boulot. Vous faites vivre des bons moments. Vous voyez qu'au boulot, aujourd'hui, on fait des incentives, du karting, des trucs comme ça. C'est inversé. Donc laissez les trucs chiants en dehors de la maison, ne ramenez pas les trucs chiants dans le... Arrête Bruno de dire chiant, c'est chiant. Donc vous avez compris que les relations sont passées d'une économie de production à une économie de service, à la fois à la maison et à la fois au travail. Les gens avaient l'habitude à l'époque d'avoir des relations sexuelles pour se reproduire et pour créer plus pour se reproduire, pour créer plus d'ouvriers, de salariés, etc. De nos jours, on fait l'amour pour le plaisir, pouce en l'air, ça c'est bon, et les ouvriers travaillaient toute la journée pour mettre de la nourriture sur la table et pour passer des bons moments à la maison en mangeant bien, en ayant une jolie maison, en ayant un joli jardin et en partant en vacances. Mais maintenant, le travail, c'est là où on a trouvé notre source d'épanouissement et de sens personnel. Donc vous allez réfléchir à tout ça. On est dimanche, mais c'est pas grave. Est-ce que vous n'avez pas mis votre couple à l'envers à un moment donné? Est-ce que vous n'avez pas parlé trop de boulot? Est-ce que votre couple n'a pas servi aussi à résoudre des problèmes professionnels? Je parle de mes problèmes de boulot à la maison. Ben, parle-en avec ton patron, parle-en avec tes collègues. Et ramenez avec l'argent que vous aurez ramené de votre salaire, de votre dur labeur, des bons moments passés ensemble pour rigoler, pour plaisanter, etc. Donc vous êtes des pirates et maintenant vous avez compris ça. Ça doit vous faire choc aujourd'hui. On remet l'église au centre du village, on a des relations émotionnelles à la maison et des relations techniques au boulot. Et si on fait ça, on a tout compris. Qu'est-ce qu'on fait nous les pirates? Eh bien on va se régaler parce qu'on met des mèmes toute la journée sur mes WhatsApp, des images avec comment on appelle ça, des petites citations, et je vous les mets sur votre canal Telegram, le canal des pirates sur Telegram, sur l'application Telegram, qui s'appelle le canal Bruno Marchal. C'est le canal des pirates, et on se régale ensemble. Je vais vous en lire quelques-uns. Quand vous avez un coup de mou, vous allez sur Telegram, c'est gratuit, et vous vous reboostez grâce au conseil des autres pirates, et juste après, évidemment, le moment que vous attendez tous, le mini-coaching. Je suis né sans le demander, je vais mourir sans le vouloir, alors laisse-moi vivre comme je veux. C'est pas beau ça. Ça, c'est pas du pirate. Je suis né sans le demander, je vais mourir sans le vouloir, alors laisse-moi vivre comme je veux. Hein. Pouce en l'air, j'adore. Si tu veux être triste, vis dans le passé. Si tu veux être inquiet, vis dans le futur. Si tu veux être en paix, vis dans le présent. Ça, c'est bon aussi. Je vis dans le présent, je vis avec légèreté, je me forme, je me coach, j'avance, j'écris sous les vidéos, je me fais remonter les oreilles de temps en temps par Capitaine Pirate, mais je me régale. Chaque petit pas t'amène vers ton objectif, garde confiance, garde espoir, protège tes rêves et continue d'avancer. Oui, ben c'est les formations qui sont sorties ce week-end, la mini-formation 45 minutes. La méthode des petits pas. Si vous avez compris cette méthode-là, vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez dans votre vie, avoir les résultats que vous voulez. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Ça fait peur. L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. Ouais, soyez cool, soyez léger, faites rire votre conjoint, faites-vous rire, passez des bons moments, ne ramenez pas les poubelles du boulot à la maison, et petit à petit, vous allez améliorer la relation avec votre couple, et quand vous parlez avec votre conjoint, parlez en tant que couple, si la personne est déjà partie, vous savez, on a fait la formation de cette semaine, c'était récupérer son conjoint quand il est déjà parti, eh bien, quand vous parlez, ne parlez pas que des enfants, que du boulot, parler de couple, de rigoler, de s'amuser, etc. On avance ensemble, on est des pirates, et pour vous faire avancer, on va faire un mini-coaching ensemble. Allez, les mini-coachings, donc le principe, je prends au hasard un texte qui est un peu long, je le découvre en même temps que vous, et j'en fais un mini-coaching. Allez, on y va. Damiel Gorgol. Salut à tous. Mes enfants me remercient déjà d'avoir viré criseuse. Ah oui, des enfants, souvent, ils sont marre des criseux, vous avez raison, Damien. Et de l'avoir remplacé par une adorable et jolie femme.
Mmh. Oui, alors ça arrive assez souvent, c'est-à-dire qu'à force de travailler sur vous, d'être devenir des pirates, vous attirez des gens sublimes, parce que vous avez compris le fonctionnement de la relation humaine, les lois de l'humain, et donc vous devenez excellent, et ben, vous attirez le meilleur, et criseuses et criseux, personne n'en veut, hein, finalement. Donc les enfants sont contents parce qu'ils en avaient marre de criseux. Ok, quel bonheur de pouvoir tout recommencer sur des bases saines. Attention quand même à l'effet lune de miel d'Amiens, hein, mais vous êtes intelligent, vous êtes un pirate, donc vous savez. Bon courage à tous dans cette longue et interminable aventure. Oui, alors ça c'est bien. Souvent, la plupart des personnes choisissent au bout d'un moment, soit ils reviennent avec leur conjoint, soit ils vont avec quelqu'un d'autre. Mais la plupart des pirates ont le choix à la fin. Comme ils ont travaillé sur eux, c'est eux qui ont le choix. Au départ, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la personne en crise est un roc. C'est moi qui décide. On ne reviendra plus ensemble, plus jamais. Avec tout ce que tu m'as fait. Et puis au bout d'un moment, le conjoint s'épuise, il n'intéresse plus personne. Et vous êtes fortifié entre temps. Alors si vous n'êtes pas fortifié, si vous avez fait des silences radio, effectivement, ça ne fonctionne pas. Évidemment, vous l'avez compris. Mais si vous avez fait ce qu'il faut, ben, au fur et à mesure, votre conjoint décline et vous montez. Donc au bout d'un moment, vous êtes au-dessus. C'est mathématique. Bon, ben, bonne chance Damien, je suis content pour vous. Que vos enfants soient heureux, c'est encore mieux. Salut la team de folie, dit Tatamis. Je suis en silence radio, je prépare ma lettre magique et dans 3 mois elle est revenue, j'ai bon. Avec plein de smileys rigolos. Allez les pirates, prenez soin de vous. Oui, alors on peut on peut se moquer des idées. Hein, oui, ben, quand il y a des idées qui marchent pas, on peut s'en moquer, mais je veux pas que vous moquiez des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont bien, qui n'ont pas que des bonnes idées, mais on n'empêche qu'ici, on est des pirates, on ne se moque pas des personnes. On est une communauté sympathique, mais aussi qui a compris le fonctionnement de l'humain. Et puis voilà, il y a des personnes qui ont des idées différentes, mais on les aime quand même. JNC répond, tu t'es trompé de chaîne, l'humour n'a jamais tué personne, ça fait du bien, et l'alchimiste rigole aussi. Bravo. Princesse Jasmin, bonjour capitaine, mes pirates adorés, super vidéo, j'ai bien noté, hâte d'avoir ce mindset, j'y suis presque, mais il y a du boulot, surtout quand on était dépendante affective de son trésor. Oui, vous avez une formation qui a aidé beaucoup de pirates qui s'appelle Dépendance affective, vous les avez en descriptif de cette vidéo. On est souvent en dépendance affective et ça nous fout le moral en l'air. Bon, ben, j'aime pas les pompes, mais oui, ça fait mal tout ça. Ben oui, certainement que Princesse s'est remis au sport. Ceci dit, par rapport à hier, où mon humeur était au plus bas, ce matin, j'ai eu droit à un câlin. Ses bras m'ont manqué, en même temps, je me disais, donc, ses bras m'ont manqué, c'est dépendance affective. Et en même temps, je me disais, le pauvre, il a vraiment mal, il doit plus que moi finalement. Ah oui, oui, les personnes en crise, plus que les pirates. Alors, les personnes qui ne sont pas des pirates, qui n'ont pas les formations, les coachings, qui ne sont pas en descriptif, qui s'aident pas en descriptif de ces vidéos, ils morflent. Vous êtes des pirates, donc vous morflez le point, vous voyez comme Damien tout à l'heure. Au contraire, vous avez repris le dessus, c'est lui qui a choisi, alors peut-être il reviendra plus tard avec son épouse, mais pour le moment c'est lui qui a choisi, et ça se passe bien comme ça. Le but des pirates, c'est d'avoir le choix. Hein. Moi, je prends pas des décisions à votre place, je vous accompagne dans vos objectifs. Tous les psys, d'ailleurs, devraient faire ça. Tous les coachs devraient faire ça. Hein, mais quand j'entends un psy qui arrive, qui dit non, non, mais vous ne devrez pas faire ça, faites comme je vous dis. Ah oui, non, non, mais ne restez pas, votre relation est morte, ne restez pas. Nous, on est, on est à votre service. Vous êtes mes héros, les pirates. Vous avez comment un objectif et vous voulez vous faire aider et on l'atteint ensemble. Hein. Comme le fameux Dimitri, qui est notre criseux préféré, qui est sorti de la crise. Son objectif, c'était de sortir de la crise. Il me disait, est-ce que je dois ou rester avec... Voilà, moi, je n'ai pas donné de solution, mais il a pu sortir de sa crise. Bravo. Je suis arrivé, Christophe Combas, bonjour à tous, je suis arrivé à tel point de lâcher prise que ce qu'elle fait maintenant, quand elle est chez elle, je m'en préoccupe pas. Ben oui, bien sûr, c'est déjà son problème. Je vais ma vie, j'avance, elle rattrapera le train, si tout va bien. Ça fait une semaine que je n'ai aucune nouvelle d'elle. Vous pouvez l'appeler s'il y a des choses à dire, hein. Vous avez le droit d'appeler quelqu'un. Et elle ne prend pas la peine d'en prendre des enfants, mais c'est bon comme ça. Oui, quand on est en crise, malheureusement, même l'amour universel qu'on a pour ses enfants, eh bien, on le perd un petit peu. Au boulot, il y a de la piratine qui commence à tourner autour de mon vaisseau. Ah, vous voyez, ben voilà.
C'est toujours le même problème. Vous devenez tellement des belles personnes que, ben oui, on tourne autour de vous. Patience et maître de courage. Bonne journée à tous. Je vous kiffe grave, hein, mes pirates adorés. On se retrouve ben, quand on va se retrouver après avoir mis un pouce en l'air, les pirates, après avoir mis des commentaires. Ben, on se retrouve demain matin pour commencer la première de la semaine à 7h45. Continuez à travailler sur les lois de l'être humain, continuez à travailler sur la loi de la relation humaine. Régalez-vous, je vous kiffe. Je vous souhaite un bon dimanche. À demain matin. Bruno Marshall, il vous dit à demain matin.